بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frère, je vais vous lire un petit passage de Coran. Après ce passage-là, je vais dire ce que j'avais envie de dire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين صدق الله العلي العظيم. Chers frères, chères sœurs de foi et de cœur, je vous resalue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce passage-là, j'étais en train de l'apprendre ce matin, de le mémoriser. Et quand je suis arrivé là, je vois lil walidayn wal aqrabin. Lil walidayn wal aqrabin. Al-wasiyya. Al-wasiyyatu lil walidayn wal aqrabin. Je vais vous lire le passage en français. Comme ça, vous allez comprendre ce que je veux dire. On vous a prescrit, quand la mort est proche de l'un de vous et il laisse des biens, de faire un testament. Un testament en règle en faveur de ses pères et mères, de ses parents, ça veut dire, et de ses proches, de ses plus proches. C'est un devoir pour les pieux. Ce verset a été révélé avant les versets de l'héritage. Ce verset-là a été révélé avant les versets de l'héritage et il a été rendu mansour. Il a été abrogé par les versets de l'héritage. Mais je veux vous dire un truc ici. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il n'a pas parlé de la femme. Il n'a pas parlé qu'il doit faire un testament pour son épouse et ses enfants. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit de faire un testament pour ses parents. Pour ses parents. Première personne, c'est ses parents. Allahu Akbar. Quand j'étais en train de lire ça ce matin, j'étais en train de réviser, d'apprendre ce verset, j'étais en train de pleurer. Je ne sais pas pourquoi je pleurais en apprenant ce verset-là, mais ça m'a fait pleurer. J'étais en train de penser au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que la première personne à qui on devrait avoir le sahaba, la compagnie, c'est notre mère. 3 fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela. Puis il a dit le père en quatrièmement. Donc, 2 personnes. Il n'y a pas le fils, ni la fille, ni la femme. Il y a le père. Beaucoup de fois, on désobéit à nos parents pour nos femmes, pour nos épouses et nos enfants. On désobéit à nos parents, on néglige nos parents. Alors que même al-walidayn, il est accroché avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans une autre sourate, mais je ne veux pas vous le dire ici, c'est pas ça. On est sur la sourate. Quelle sourate on est? Dans sourate al-Baqarah. Sourate al-Baqarah, juz sayaqoul. Quel verset? Verset 180. Le verset 180. Ce verset-là, il m'a interpellé
en pensant aux parents, les parents, on néglige trop nos parents. Beaucoup de fois, on passe des jours et des jours sans entendre le son de voix de nos parents. Sans entendre, sans voir, sans chercher à avoir des nouvelles de nos parents. C'est malheureux. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala met en avant les parents. Il met en avant nos parents. Aujourd'hui, je vous dis ça. Je vous le dis parce que je ne sais pas, je suis malade aujourd'hui, mais je me suis dit, il faut que je le dise parce que je ne sais pas si demain je vais me réveiller étant en forme ou bien je vais mourir ce soir, je ne sais pas. Donc, c'est un conseil pour nous tous. Il faut se rapprocher des parents. Passer du temps avec vos parents, c'est mieux. C'est mieux pour nous tous de chercher à connaître comment, si on est loin, de chercher à connaître comment vont nos parents. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Même si ton père, ta mère n'est pas musulman, mais il faut chercher à savoir comment ils vont, à se rapprocher. Tu n'es pas obligé de suivre ce qu'ils disent dans ce qui va à l'encontre de la loi de Dieu, mais tout ce qui est, il faut rester en bon terme avec les parents parce que c'est eux qui nous ont donné la vie, c'est eux qui nous ont mis au monde. Quand je dis donner la vie, c'est pas la vie comme Dieu, mais c'est eux qui nous ont mis au monde. C'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Si on est devenu ce que nous sommes aujourd'hui, c'est par leur éducation, parce que la mère et le père sont notre origine. C'est notre origine. L'éducation que nous avons aujourd'hui, la façon dont on est aujourd'hui, c'est grâce à eux qu'on est comme ça aujourd'hui. Par leur éducation qu'on est comme ça aujourd'hui. Donc, on leur doit du respect. On leur doit cela, au moins de savoir comment ils vont. Ça, c'est important pour nous de connaître comment ils vont. Ça, c'est important. Même si on est loin de chez eux, on est loin, mais on doit savoir prendre un instant, 5 minutes. Allô, maman, comment tu vas? Allô, papa, comment tu vas? Ça, c'est mieux que rien. Les parents, ils s'inquiètent pour nous. Ma mère, si elle ne m'entend pas durant 3 semaines, 2 semaines, elle me dit, ça fait 1 an que tu ne m'as pas appelé. Qu'est-ce qu'elle dit? 1 an que tu ne m'as pas appelé, juste 2 semaines que je n'ai pas pu l'appeler. Elle dit, ça fait 1 an que tu ne m'as pas appelé. Donc, les amis, quand j'ai lu ce verset-là, ça m'a interpellé, ça m'a fait pleurer, ça m'a fait couler des larmes. Donc, je voulais vous le partager, que les parents sont importants pour nous. C'est eux qui nous ont mis au monde. Donc, nous devons ce respect-là, au moins de les appeler au moins une fois. Si on n'a pas pu les appeler une fois par jour, au moins dans la semaine, on les appelle au moins une fois dans la semaine. C'est mieux que de rien faire. Wa jazakumullah khair. Je relis encore ce verset-là pour vous en arabe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين صدق الله العلي العظيم وجزاكم الله خير والسلام عليكم. Passez une très bonne nuit. Dis assalamu alaikum. السلام عليكم باي. إلى اللقاء.